Bienvenue sur Écho du Ballon, votre rendez-vous incontournable pour toute l'actualité du football. Dans cette édition, nous vous proposons une analyse approfondie des dernières tendances et événements qui secouent les terrains, tant au niveau local qu'international. Des performances des grandes équipes aux transferts les plus attendus, en passant par les coulisses des compétitions majeures, nous couvrons tout ce qui fait l'actualité du ballon rond. Restez avec nous pour ne rien manquer et échanger vos avis sur les sujets brûlants du moment. C'est parti pour un tour d'horizon complet de l'actualité footballistique. Le véritable problème d'Onana Cameroun réside dans sa psychologie. Le gardien camerounais semble avoir totalement perdu confiance en lui, et comme tout portier le sait, lorsqu'un gardien perd cette confiance, la situation devient irrémédiable. C'est un peu ce qui est arrivé à Edouard Mendy après son erreur face à Benzema. Pour Onana Cameroun, un changement de club à la fin de la saison pourrait être bénéfique pour redonner un nouveau souffle à sa carrière. Il est fort probable que Manchester United recrute un ou deux autres gardiens à la fin de la saison, et il faut bien avouer que les 50 millions d'euros investis pour le recrutement du Camerounais semblent être un investissement malheureux. Enfin, Samuel Eto'o au Cameroun n'a rien à voir avec les erreurs commises par le gardien de Manchester United, bien que ce dernier l'ait récemment attaqué en l'accusant de jalousie. Crystal Palace prêt à relancer une offre pour El Hadji Malick Diouf sénégalais. Crystal Palace va soumettre une nouvelle offre de 15 millions de livres sterling, soit 18 millions d'euros, pour s'attacher les services d'El Hadji Malick Diouf sénégalais, l'arrière-gauche du Slavia Prague, selon les informations du journaliste Alan Nixon sur son Patreon. Les Eagles sont déterminés à attirer le jeune joueur en Angleterre durant ce mercato hivernal. Cependant, cette offre risque fort d'être rejetée, puisque le Slavia Prague exige 25 millions d'euros pour libérer son joueur. D'autres clubs comme Liverpool et Nottingham Forest montrent également de l'intérêt pour le talent sénégalais. À seulement 20 ans, El Hadji Malick Diouf sénégalais a déjà fait ses débuts avec l'équipe nationale sénégalaise et semble promis à un avenir brillant. Son potentiel n'est pas passé inaperçu, et l'entraîneur d'Oliver Glasner pourrait le voir comme un élément clé pour l'avenir du club à Selhurst Park. L'arrière-gauche a commencé sa carrière européenne au Tromil, en Norvège, après avoir été repéré à l'Académie Mawade Wade au Sénégal. Il a impressionné au sein de l'équipe première du club norvégien avant d'être recruté par le Slavia Prague en janvier dernier, avec un contrat de 4 ans et demi. Depuis, il est devenu un joueur essentiel de l'équipe. Papé Makhtar Sarr, un éternel espoir? Lors de son arrivée en équipe nationale sénégalais en 2021, Papé Makhtar Sarr était encore un joueur relativement inconnu en provenance de Génération Foot. Pourtant, en l'espace de quelques années, Lamine Camara, qui était lui aussi un jeune talent, a fait des progrès considérables, devenant un titulaire incontournable dans le milieu du Sénégal sénégalais. À l'inverse, Papé Makhtar Sarr se retrouve aujourd'hui en 4e ou 5e position dans la hiérarchie, et même le nouvel arrivant, Habib Diarra sénégalais, semble devancer ses prétentions. Brillant avec les U17 du Sénégal lors de la Coupe du Monde de 2019, Papé Makhtar Sarr était alors promis à un avenir exceptionnel. Cependant, sa carrière peine à décoller, que ce soit en équipe nationale ou en club. À Tottenham, ses performances restent en deçà des attentes, et sur la scène internationale, il peine à convaincre. Pour ne pas finir comme un éternel espoir, Papé Makhtar Sarr sénégalais doit impérativement se ressaisir tant qu'il en a encore l'opportunité. Avec l'arrivée prochaine d'Andy Diouf sénégalais, Lens, de Boubakary Soumaré sénégalais, Leicester, et de Cher Ndour sénégalais, Besiktas, la concurrence au milieu de terrain va s'intensifier. Il deviendra essentiel pour lui d'être non seulement compétitif, mais excellent, s'il veut jouer un rôle majeur dans l'avenir du milieu de terrain sénégalais. Chelsea recrute Mamadou Sarr sénégalais pour 20 millions d'euros, 16,9 millions de livres sterling. Chelsea a conclu son premier transfert du mercato hivernal en signant Mamadou Sarr, un défenseur central de 19 ans en provenance de Strasbourg. Le club de Londres a trouvé un accord avec Strasbourg pour un montant de 20 millions d'euros, 16,9 millions de livres sterling, et un contrat à long terme a été signé avec le jeune talent sénégalais. Cependant, il restera en prêt à Strasbourg pour la fin de la saison 2024/25 avant de rejoindre Chelsea cet été. Mamadou Sarr sénégalais, qui a joué 12 matchs en Ligue 1 cette saison, a montré de belles performances, aidant Strasbourg à se classer 10e. Il est également un international français des moins de 20 ans. Sa signature représente une importante prise de risque, mais Sarr est perçu comme un talent prometteur, considéré comme l'un des meilleurs jeunes défenseurs de sa génération en France. Bien que 16,9 millions de livres sterling puissent paraître élevés pour un joueur encore relativement peu expérimenté, Sarr a le potentiel de devenir un pilier dans un grand club européen, selon des experts du football. À Chelsea,
il devra cependant faire face à une forte concurrence pour une place dans l'équipe première, avec des joueurs comme Levi Colwill, Tosin Adarabioyo, Josh Achampong et Benoît Badiachil déjà en place. Si Mamadou Sarr sénégalais parvient à répondre aux attentes, il pourrait rapidement intégrer l'équipe de Maresca. Fautif sur le troisième but encaissé face à Brighton, 1-3, André Onana Cameroun a-t-il été marabouté? Après une saison remarquable avec l'Inter Milan, André Onana Cameroun est devenu méconnaissable sous les couleurs de Manchester United. Ces bourdes se multiplient et ont des conséquences directes sur les performances de l'équipe, qui lutte actuellement en bas du tableau. Le dernier exemple en date, son erreur sur le troisième but encaissé contre Brighton, 1-3, un moment qui a relancé les critiques à son encontre. Les détracteurs du portier camerounais n'hésitent pas à dire qu'il est surévalué, mais certains se demandent si ces mauvaises performances pourraient être liées à un mauvais sort ou à une malédiction. Est-ce que le portier camerounais traverse une période difficile qui va au-delà de simples erreurs techniques? Ce mystère ajoute une couche de doute sur l'avenir de Onana Cameroun à Manchester United. Sabali sénégalais blessé, Crepin Diatta indisponible sénégalais, Formose Mendy sénégalais devenu remplaçant à Lorient, quel latéraux droit pour le Sénégal sénégalais en mars? Le côté droit de la défense sénégalaise représente un véritable casse-tête depuis la blessure de Sabali sénégalais. Le Sénégal sénégalais peine à trouver un latéral droit de qualité. Crepin Diatta sénégalais, qui avait dépanné à ce poste pendant la CAN 2024, est actuellement blessé et cela fait plusieurs mois qu'il n'a pas joué. Sa condition physique suscite des inquiétudes quant à sa disponibilité pour le regroupement du mois de mars, d'autant plus que ses blessures successives rendent son retour incertain. Formose Mendy sénégalais, quant à lui, est devenu remplaçant à Lorient, où c'est le Congolais Kalulu Congo-Kinshasa qui occupe le poste de latéral droit. Ainsi, Mendy sénégalais sera absent lors du regroupement de mars. Il est Camara sénégalais, Antoine Mendy sénégalais et Mamadou Sané sénégalais en pole position. Le sélectionneur Pape Thiaw doit éviter les erreurs de son prédécesseur, Aliou Cissé, qui avait parfois misé sur la polyvalence, entraînant des compromis peu efficaces. Il est impératif de trouver un latéral droit capable de bien défendre, tout en apportant un soutien offensif, comme l'a montré El Hadji Malick Diouf sénégalais sur le côté gauche. Il est Camara sénégalais, Standard de Liège, s'il ne rejoint pas l'équipe A de la Belgique d'ici là, semble un choix logique pour le poste. Antoine Mendy sénégalais de l'OGC Nice, qui joue également à ce poste avec son club, pourrait être une autre option solide. Enfin, il ne faut pas sous-estimer Mamadou Sané sénégalais, champion du Champ 2022, même s'il n'est pas titulaire avec l'Aris Limassol. Lors du Champ 2022, Sané a prouvé qu'il était un excellent latéral droit et il pourrait surprendre, surtout avec l'expérience de Pape Thiaw sénégalais, qui connaît bien ses qualités. Le poste reste donc en compétition, mais ces trois joueurs semblent être les plus susceptibles d'intégrer le groupe pour le mois de mars. Le mois de janvier et les semaines à venir marquent un tournant décisif pour le football sénégalais, avec des dossiers cruciaux qui occupent une place importante dans l'actualité. La situation d'André Onana Cameroun à Manchester United, où ses erreurs répétées commencent à peser lourdement sur l'équipe, soulève des interrogations sur son avenir et son état de forme. Le cas de Pape Makhtar Sarr sénégalais, une grande promesse qui peine à se confirmer tant en sélection qu'en club, met en lumière les défis auxquels certains joueurs sénégalais font face pour s'imposer au plus haut niveau. Parallèlement, des talents émergents comme Mamadou Sarr sénégalais et El Hadji Malick Diouf sénégalais font l'objet de convoitises sur le marché européen, illustrant l'attrait croissant pour les jeunes pépites sénégalaises. Des clubs comme Chelsea et Crystal Palace sont à l'affût, témoignant du potentiel considérable que ces joueurs représentent, tant sur le plan technique que stratégique pour l'avenir du football sénégalais. En défense, la quête d'un latéral droit stable pour le Sénégal s'intensifie. Avec des joueurs comme Sabali sénégalais blessé, Crepin Diatta sénégalais fragile, et Formose Mendy sénégalais en difficulté, la sélection sénégalaise devra trouver une solution rapide pour cette position clé, avec des noms comme il est Camara sénégalais et Antoine Mendy sénégalais qui émergent comme solution viable pour le poste. En somme, l'actualité du football sénégalais est marquée par une époque de transition, où la gestion des talents et les choix stratégiques seront déterminants. Le Sénégal doit naviguer entre la gestion des joueurs établis et l'intégration de jeunes talents prometteurs, afin de maintenir son statut parmi les meilleures équipes du continent et du monde. Restez à l'écoute, car l'avenir s'annonce passionnant et plein de rebondissements pour les Lions de la Teranga.